Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année même, j'allais dire de la semaine. La dernière vidéo de l'année, hein, puisque je suis en vacances là depuis hier soir. Donc je fais une dernière petite vidéo. Et en plus parce que je veux tester donc mon nouveau logiciel de capture et de montage vidéo. Donc c'est pour ça que je vais vraiment, ça va être une toute petite vidéo. Juste pour voir un petit peu ce qu'ont fait les niveaux cette semaine. Plus je voulais vous montrer aussi par rapport à l'intérêt de mettre les POC vierges, de faire apparaître les POC vierges TPO sur vos graphiques en court terme, hein, ou peu importe d'ailleurs, et histoire de voir. Ok, alors on va tester ça. Donc là je suis sur l'euro. Donc l'euro, on va déjà regarder les niveaux, ce qu'ils ont donné hein, par rapport à ceux que j'avais mis la semaine dernière. Vous avez qu'à regarder la vidéo de la semaine dernière pour les comparer et vous allez voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on a démarré lundi ici. Donc vous voyez que lundi, on a dû taper une fois, deux fois, trois fois le niveau. Il se trouvait évidemment que c'était aussi la VAL du mois dernier. Donc c'est, on va dire, un gros niveau, puisqu'il y avait déjà ce niveau-là par nature, plus celui que moi j'avais tracé, donc c'était vraiment un bon niveau pour pouvoir rentrer dedans une fois qu'on prenait appui dessus. Ensuite, on est venu taper ce niveau ici, on a fait une incursion au-dessus, bon, on revient. C'est vrai qu'on est resté à peu près sur ce niveau, mais c'est le POC du mois dernier qui aussi a joué son rôle, hein, sans aucun souci. Après, on descend, on vient traverser ce niveau ici, encore une fois le même, hein, mais regardez, vous voyez qu'on travaille quand même sur ce niveau-là. Et une fois qu'on est passé au niveau en dessous, bon là par contre celui-là n'a pas vraiment fonctionné cette semaine. Enfin là je suis en 30 minutes, après il faudra le regarder sur des unités de temps plus courtes. Bon, on va dire que celui-là n'a pas fonctionné. Et on est venu après sur celui d'après. Là celui-là était parfait, on l'a rejeté. On est traversé. Et là regardez, une fois qu'on était en dessous, il a servi de résistance. Plutôt pas mal, hein. Une fois, deux fois ici, trois fois, quatre fois. Voilà, donc plutôt sympa. Et on est venu chercher le niveau d'en dessous. Donc voilà, hein, encore une fois, les niveaux fonctionnent bien. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, moi j'ai toujours besoin d'un peu de temps pour tester, observer des niveaux avant de les trader en réel. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau du daily, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, par contre, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau. Regarde, j'ai pas mis les niveaux à jour, exprès. Ah, ça y est, évidemment. Hop, excusez-moi. Ok, alors, voilà, j'ai pas mis donc les zones de single et tout ça à jour exprès, hein, pour qu'on voit justement les zones qui ont été travaillées et les points d'entrée qu'on aurait pu prendre par rapport aux zones qu'on avait la semaine dernière, voire avant d'ailleurs. Donc en fin de compte, ce qui était plutôt sympa à voir, c'est que si, vous voyez, le plus haut en fin de compte ou de la semaine d'avant, où on avait fait une petite zone de single ici, donc qui n'est pas une vraie zone de single print, hein, c'est plutôt une queue de vente. Voilà, donc on pouvait, qu'à sur de ce niveau-là, rentrer en long, par exemple, et viser dans un premier temps au moins celui de la semaine du 23 novembre, ici, comme objectif par exemple, et éventuellement la zone ici comme deuxième objectif. D'ailleurs, on s'est arrêté à 3 ticks, parce que 79,82, voilà, donc on s'est arrêté à 3 ticks de cette zone. Donc c'était plutôt sympa comme objectif à trader pour ceux qui sont dans un objectif de day trading, bien évidemment. Ensuite, on avait les POC vierges. Donc il y avait le POC vierge à 1,2543 et il y en avait un à 1,2458. Vous voyez que les deux étaient touchés. Donc ce qui va être intéressant de voir, en fait, c'est de voir comment ça s'est passé. Donc là, je prends en fin de compte, puisque la première journée où ces niveaux, quoique peut-être même le lundi sur celui du bas, on va vérifier de suite. Donc ça, c'était le 16. Et donc le lundi, si je ne me trompe pas, ça devait être le 15. Voilà. Donc on va essayer de remonter au 15. Hop, voilà. Donc la semaine a démarré ici. On avait donc notre POC vierge qui était, où c'est qu'il est ici, 24,58. Voilà.
et on a après celui de 25,43. Et celui-là, on en parlera plus tard. Mais on avait en tout cas celui ici des 24,58. Donc, on va laisser passer la matinée, enfin la nuit, on va dire, même s'il a déjà été travaillé dans la nuit, regardez. Hein, c'était plutôt sympa. Voilà. Donc, regardez, là, donc il est 7 heures, voilà, il est un peu plus de 7 heures, donc on commence déjà à rentrer un petit peu plus en compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le passe, on vient taper dessus une fois, deux fois, ça rejette. On revient taper ici, on fait une petite incursion en dessous, mais ça rejette, on revient dessus. Et après, on le casse. Et une fois qu'on le casse, évidemment, donc jusqu'à présent, il servait de support, maintenant, il va servir de résistance. Donc, on est en dessous, on avance. On va essayer comme ça sera plus simple. Hop, voilà. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a été faire. Encore une fois, ici. Là, on voit bien, poum. Bon, ça tombe bien, c'est le point pivot aussi. Hein. Mais justement, confluence de niveau, beaucoup plus fiable. Probabilité pour nous, on peut rentrer en position. Ici, le short était parfait. Ensuite, hop, voilà. Donc là, on va laisser la journée du lundi et on va passer à la journée du mardi. Voilà, ici, donc on va attendre vers les 8 heures. Donc voilà, le POC ici, POC vierge, toujours le même. Ok, ici, regardez, là, on prend appui dessus. Là, on prend appui dessus, poum. Ok, donc là, on ne touche pas. On vient chercher là maintenant le niveau, le POC, qui est au-dessus des 25,43 qui se trouve ici. Ok, donc là, on vient dessus, on le passe, et qu'est-ce qu'on fait après? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça rejette, poum. Jusqu'à ce qu'on le traverse. Ce qui est logique. Parce qu'en plus, on va rechercher, comme ici d'ailleurs, le VWAP. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est passé en dessous? Et on va regarder. Une fois, deux fois, trois fois, celui-là peut-être un peu moins, et celui-là quatre fois. On le rejette, et on descend. Donc que ce soit en scalping ou en intraday, ou en plus court terme, on va dire, il y avait quand même des points à 25,43, à 25,13 ici. Hein. Donc c'est quand même 30 ticks à prendre, c'est quand même plutôt pas mal. D'accord, même si c'est pas à chaque fois. Voilà. Allez, ensuite, on va essayer de voir un peu ce que ça donne après. Parce que je vous rappelle que c'est l'époque vierge semaine. Ok. Donc là, il n'y a rien au-dessus, en dessous. Les prix sont entre les deux. Et là, regardez, on vient toucher ici les prix. Regardez, là, 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 là. Ok, on ne peut pas être plus précis quand même. Hein. Voilà. Donc ça se passe de commentaires, je trouve. Ensuite, on revient. Et regardez ici. Là. On vient en haut, on rejette, poum, on redescend. Et là, il y a quand même des sous à prendre. Ok, pour ceux qui traitent l'euro, on va dire que c'est plutôt pas mal quand même. Et regardez encore ici, il rejette encore une fois. Il a bougé d'après, on fait un plus bas. Avant de traverser et de rejeter encore une fois, même si on a dépassé un peu. Mais bon, 24, on va regarder d'ailleurs combien ça aurait donné. J'ai dit 24,58 et on est monté à 84. Donc là, c'est un peu beaucoup quand même. Ok, mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on a sur la journée d'après? Là, c'est tout en dessous. Donc là, on n'a plus rien. Je crois que maintenant, ça reste en dessous. Voilà. Ok, donc vous avez vu que c'est quand même plutôt pas mal. Donc je vous conseille vraiment, que ce soit d'ailleurs en semaine, en daily, en monthly, voilà, de mettre l'époque vierge qui sont quand même très pertinents après quand on arrive dessus sur du court terme. Donc la semaine est passée, pour moi
ce n'est plus d'actualité, donc on va virer, ça c'est plus d'actualité, ça non plus, et ça non plus. Ok. Et après, eh ben, on va tracer nos zones de single éventuelles pour la semaine prochaine, même si, bon là je le fais, c'est vraiment comme ça, parce que je ne m'en servirai pas, parce que je ne traite plus jusqu'à l'année prochaine. Hop. Donc là, ici, on a un puck donc, qui vient vierge, hein, bien évidemment. Donc cette zone ici devrait être assez sympa pour ceux qui vont... Bon, je ne vous conseille pas, la semaine prochaine de trader, c'est la semaine de Noël. Mais regardez, hein, on a une zone de single pile poil sur la VRL de la semaine. Hop, et petite zone ici. Voilà ce que ça va donner. Et donc si je resserre ici, hop, voilà. Et bien là on voit donc bien évidemment qu'on a toute cette zone ici et cette zone là à venir ranger. Et je vais écarter pour pas que ça me fasse bugger. Voilà pour le rôle. Et maintenant on va juste regarder les niveaux pour le reste, ce que ça a donné. Hop là. Bon voilà, il n'y a pas eu grand chose en fait, sauf évidemment lundi. Regardez quand même, le niveau a bien marché ici, il a bien marché là, il a quand même plutôt bien marché ici, et vraiment bien marché ici. Donc vous voyez quand même, dans la semaine, le niveau que j'avais tracé là a fonctionné quand même 4 fois. Alors une fois, on va dire petitement, par contre là, voilà, vous pouvez chercher le plus bas de la journée. Ici, on pouvait aller rechercher, regardez, les 3/4 de la journée. Et ici, on allait rechercher les plus bas de la journée, encore une fois. Donc c'est à chaque fois, ce niveau a été le point haut, hein, un peu de choses près, à quelques tics près, de la semaine. Voilà, donc vous voyez que c'est plutôt fiable. Donc bien évidemment, hein, les niveaux, c'est comme tout. À tester sur différents actifs, car ça va être beaucoup plus précis sur certains actifs que sur d'autres. Okay, donc à se méfier. Ensuite, sur le DAX, qu'est-ce que j'avais sur le DAX? Hop. Alors, on va remonter un peu. On va essayer de resserrer un peu d'ailleurs. Voilà, qu'on ait une vue d'ensemble. Allez, ici. Donc, on va regarder qu'il a fonctionné quand même là, avant de traverser. Ensuite, vous voyez qu'ici, ça a quand même bien tenu ce niveau pendant un petit bout de temps. Là, à part une mèche ici, ça a été plutôt un bon niveau, mais là, c'est celui-là qui était vraiment efficace. Voilà. Ensuite, encore une fois, celui-ci. Regardez, hein, presque au tic près. Ensuite, on revient celui-là, a bien resservi. Poum. Ça, ici, même si on s'arrête à quelques tics avant, c'était quand même plutôt pas mal. Regardez ici. Voilà. Ensuite, regardez ici. Ensuite, regardez ici, on a rejeté avant de remonter. Et puis voilà, bon, le reste, on va laisser ici. C'est parfait. Voilà, encore. Alors, quand on joue un niveau, suivant si vous jouez les Casio ou si vous jouez les Fed, peu importe, vous mettez votre ordre avec un stop très serré. Et voilà, et si jamais ça va contre vous, vous faites stopper. C'est pas un problème. Vous savez que vous avez les probabilités sur vous, quoi qu'il arrive. Et si vous prenez toutes les fois où ça touche, vous serez plus gagnant que perdant. Ensuite, le gold. Alors, est-ce qu'il va me laisser tranquille le gold? On va pas toucher au market profile. Allez.
1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on attaque lundi ici. Donc là on n'y est pas allé, mais on était quand même pas très loin, hein, dommage d'ailleurs. Par contre regardez ici, nickel. Là c'est bien tenu aussi avant que ça casse et que ça remonte, mais ici, hop, regardez, on a bien rejeté. Ici on a été pile poil sur le deuxième niveau. On a recherché ici. Ok, on redescend, poum. Ensuite, bon, celui-là, on n'en parle pas. Là, par contre, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on n'y est pas été. Là, bon, il a tenu en support, mais bon, en résistance, pardon. Mais bon, voilà, on a tourné autour de ce niveau. Voilà, regardez, celui-là, encore une fois, était plutôt pas mal. Celui-là, même si on n'y a pas touché, hein, on n'est pas arrêté très loin quand même. Ensuite, ici, c'était plutôt pas mal. Ici, c'était plutôt pas mal. Ici, c'était plutôt pas mal. Ici, plutôt pas mal. Même celui-là, d'ailleurs. Voilà. Ici, le plus bas. Ensuite, regardez encore ici, ce niveau-là. Hein, je vais le mettre sur plusieurs fois. Celui-là, parfait, il n'y a rien à dire. Ici, encore une fois. Hein, vous voyez, tac, ça va taper le niveau, ça remonte. Pour aller chercher le niveau dessus, là. Et ça redescend pour aller chercher le niveau en dessous et traverser. Et là, c'était plutôt pas mal. Ici, regardez, c'est parfait. Et voilà. Donc, vous voyez que les niveaux marchent plutôt bien. Encore une fois. Sur le SP. D'ailleurs, ça m'arrangerait d'avoir même des niveaux qui n'ont pas fonctionné, hein, ou des actifs qui n'ont pas fonctionné. Hein. Bon, là, évidemment, ça se passe des commentaires. Ok, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, lundi, ici. Alors, là, on est sur les SP. Hein. Donc, c'est beaucoup moins dangereux. Ensuite, ce niveau ici a bien marché, là. Regardez ici. Une fois. Deux fois. Là. Une fois. Deux fois. Ici, plutôt pas mal aussi. Surtout cette fois-là. Ici, là. Ensuite, celui-là, c'est plutôt pas mal. Celui-là, on ne l'a pas atteint, là. Voilà, regardez après la descente. Hein. On descend, on fait un pullback dessus. Poum. Ici, pareil. Ça rentre plutôt pas mal. Et le point optimum parfait, et c'est celui-là. Là, regardez. Ici, poum, on vient taper le niveau au-dessus. On rejette. Donc plutôt pas mal, hein, jusqu'au POC. Voilà, avant de repartir à la hausse. Et on vient retaper encore une fois ici. Et retaper encore une fois ici. Il y a pas mal d'opportunités de trade des deux côtés. Et la plupart en Fed. Après, si vous voulez trader ces niveaux en cassure, libre à vous, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne même bien. Voilà, ici encore une fois. Ici encore une fois. Regardez, entre ces deux niveaux là, je vais faire un grand cercle. Hein, tac, tac, tac. Ok, ensuite regardez ce niveau. Poum, et encore une fois ce niveau. Poum. On va finir par le YM. Le YM, hein, de toute façon, c'est copie conforme pratiquement du SP. Voilà. Donc c'est ici. Regardez les niveaux. Sur le YM, c'est même plus flagrant d'ailleurs. C'est plutôt sympathique. Je vais prendre que les grands points hein, pour pas. Regardez ici. Regardez là. Regardez ici. Regardez ici. Ensuite, regardez ici. Et puis, bon, écoutez, ça ira, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, vous voyez que les niveaux, c'est plutôt sympa à jouer. Sur le YM, au niveau, j'ai juste vite fait, s'il me le donne, je suis pas sûr. Si c'est bon. Alors c'est pareil, hein, si vous n'avez pas époque vierge, là vous avez le mien, hein, 17 781. Ici,
tracez-le, mettez-vous une ligne si vous n'avez pas de POC, de TPO, et regardez ce que ça a donné sur la semaine. Donc là, pareil, belle zone ici à combler, belle zone ici à combler. 6 mètres, voilà. On va écarter parce que sinon ça va faire bugger. Voilà. Ok, bon, de toute façon, je vais pas tracer mes niveaux là, c'est pas la peine, puisque de toute façon, je suis pas là pendant 15 jours. Donc, je regarderai ça tranquillement pendant mes vacances. Bien, voilà les amis. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc de joyeuses fêtes. Si je vous enverrai un petit message à tous ceux qui me suivent, de toute façon, qu'ils soient abonnés ou non, en tout cas ceux qui sont abonnés, que ce soit sur le forum, la newsletter ou YouTube. Je vous enverrai donc un petit message pour les meilleurs vœux. Mais en attendant, passez de bonnes fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Prenez du bon temps en famille, c'est important. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao.